Bonjour, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous sommes mardi et je vous prends sur le village des Lapinous que j'ai en duo avec Gwen de la chaîne Minimeux Coin en Pagaille. Donc je vous mets toujours sa chaîne en barre d'infos ou dans le titre, vous pouvez cliquer dessus. Donc là, nous sommes vraiment dans le vert ici. On arrive, on monte tout doucement sur 3 cases. Donc là, nous avons les carrés rouges. Bah oui, mais je suis bloquée. J'ai les... C'est vrai que j'avais fait des photocopies. Tiens. Alors, les carrés rouges, est-ce que... Est-ce que ça serait le 33? Parce que j'ai pas une photocopie foufou. C'est pas les bonnes couleurs. Donc, on va regarder. Ah bah c'est quasi les mêmes symboles, mais il y a un chiffre dessus. Donc, ce qu'on fait, on va regarder. Attendez, je vais regarder avec mon appareil photo pour agrandir. Pour moi, c'est bien des carrés rouges. Et les carrés rouges comme ça. Alors, il y en a plusieurs. Donc, il faudra contourner, qu'on regarde comme ça. C'est le petit 1. Ok, rouge et petit 1. Donc, rouge petit 1. C'est pas de ce côté-là, bien évidemment, hein, ça aurait été trop bien. Bah. Ben voilà, j'allais dire, j'arrive pas à l'ouvrir. Alors, petite 1. Désolée pour le bruit, c'est bien du 33. Ce que j'avais dit. Donc, on va chercher le 33. C'est sur la première barquette. Je range. 33, c'est un beau orange flashy. Regardez-moi comme il pète celui-là. J'adore. Donc cette vidéo, vous l'aurez pour demain. Donc j'ai pris le Q-Snap que j'adore de chez 121 Stitch. Prochain partenariat, je recommande. Parce que j'adore. Vraiment. Hein. Il tient d'enfer. Vous voyez, la toile est tendue, mais à max. Je vous avais montré, hein, il y a des petites rainures pour maintenir la toile. Mais j'adore. Donc allez, c'est parti. On va commencer par le bas. Donc là, on est au bord du bord. Alors attendez, je vais quand même tirer un peu sur le fil pour le maintenir. Pour que mon point d'arrêt soit fait correctement et qu'il ne se sauve pas. N'est-ce pas? Donc j'ai eu... j'ai travaillé... non. J'ai brodé, on reprend, sur ma toile des pandas hier. Et je regarde un symbole. Alors c'est, je vous rappelle, vous l'avez aujourd'hui,
C'était donc je travaille en 3 brins. Jusque là on est ok. Je regarde le symbole. Bah, ils me disent un brin. Sinon ils doivent se tromper, c'est pas possible. Donc sachant que Gwenaëlle a cette toile-là, donc je dis ben, elle est là en 14CT. Donc je envoie un message et je lui demande quand elle a le temps, hein, parce que je sais qu'elle travaille, elle a les enfants, voilà. C'était pas la minute, hein. Je pouvais très bien attendre, ça me dérangeait pas. Et donc donc je dis, j'écoute, j'ai un problème avec la toile, je sais que tu l'as toi en 14CT. Ils me disent un brin. Donc j'ai quand même été sur Google Traduction. Je sais parce que je dis non mais c'est pas possible, un brin. Donc bon bah c'est tout, hein. Mon mari rentre, il fait sa petite sieste de sa petite demi-heure là. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je ne sais plus. Je pars chez kiné. Entre-temps, elle me répond. Donc, j'ouvre le message. Je lui répondrai tout à l'heure. Et en fait, elle a la même chose que moi. En un brin. Donc, hier soir, après manger, après la vaisselle, j'ai fait ce brin, comment on appelle ça? Ce fil, en un brin. Bon, on voit la trame, hein, ça c'est, on peut pas faire des miracles, on est obligé de voir la toile. Donc bon j'avais 2 références en un brin. Sur le papier, je crois que j'en ai même 3, mais bon, sur la zone où je travaillais, j'en avais que 2. Donc du coup, j'ai fait en un brin. On verra quand la toile sera terminée. Mais si vous avez commandé la toile là, faites attention, ou une autre toile, hein, si vous l'avez pris en 3 brins et que vous marquez un strand, c'est bien un brin. C'est le brin. Donc si vous mettez 1, 2 ou 4 quoi. Donc voilà, c'était juste pour vous parler de ça. Parce que j'ai eu entre guillemets, j'aurais pu envoyer un mail à la société. Bon, Gwen n'aurait pas eu cette toile-là, je l'aurais demandé quoi. Alors, je pense, alors le village des Lapinous, elle l'a eu la semaine dernière. Donc là, demain, ça sera un autre Lapinou. Je ne sais plus lequel, parce qu'elle tourne. Elle prend une fois le mercredi les Lapinous. Et je crois qu'elle en a 5 toiles. Donc elle fait le roulement. Hein. Donc voilà. Ah hier soir on était à table. Je suis rentrée du kiné, j'ai fait à manger. Bon les patates étaient déjà cuites donc j'avais juste à les couper et à les faire dorer. Et du coup on a mangé des œufs. J'avais fait une omelette. Alors mon fils il n'est pas trop faim. Bon c'est tout. On a mangé, j'ai fait la vaisselle. Et après je suis montée au bureau. Je suis redescendue à 9h moins 10. Et on a mangé. Donc là, on a mangé un peu plus tard. Oui, là, je tire le fil. Si vraiment il me manque... C'était quelle référence de 33?
au niveau fil. Est-ce que c'est du 970? $33, 947. Je savais pas que c'était un vin aussi pétant que ça. Sachez que le 970, c'est un flashy que j'adore. Hein. Zut. Donc là, je vais faire un point d'arrêt. Alors, je le fais en dessous du carré, hein, de la croix, pardon, du carré. Donc, je pique un moment. J'essaye de piquer ici. Je repasse mon aiguille de l'autre côté, de l'autre côté, à l'extrémité du carré que j'ai fait. Et voilà. Donc là, je vais reposer mon fil. Je coupe un petit peu pour l'emprisonner, pour être sûr. Ce fil-là, je vais peut-être le garder pour un ou deux brins, un ou deux carrés. Un 33. On va le repositionner à sa place. Ensuite, voilà. Alors ça, c'est... Ah, c'est pas le bon que j'ai coupé, bourrique. Bref, bon, c'est pas grave. Alors là, on a le petit 2 à faire. On va les faire ensemble. On ouvre, on tourne. Alors, c'est du verre avec une espèce d'échelle couchée. C'est le 35. Donc, le 35, est-ce qu'on l'a là? Oui. C'est un verre à sépales. Est-ce que j'en ai? Oui, j'en ai sur la en réserve. C'est comme j'ai qu'un fil. Donc c'est une toile en 11 CT que je brode en 3 brins. Pardon. C'était juste pour défaire un petit peu. Alors si vous suivez Gwen, vous savez très bien ce qui s'est passé. Donc je vais envoyer un message hier pour, déjà pour savoir comment que ça allait la puce. C'est compliqué, hein. Et quand elle a raconté ce qui s'est passé en vidéo, j'ai direct pensé à mes enfants. Parce que j'avais mon deuxième, il s'était fait coincer les doigts dans la porte. Il a dû être aussi... Bon, nous, on n'a pas d'hôpital des mains. Si, mais très loin. Je suis en train de chercher mon aiguille. Mais elle est bonne, celle-là, tiens. Je l'ai mise où? Je vois pas. Je regarde dans les réunions au cas où. Je ne sais pas où je l'ai mise. Bon, c'est pas grave, j'en ai d'autres. Ouais, elle va tomber quand tu fais bouger la toile. Comme d'habitude. Et j'avais eu mon fils, Mathéo, qui a eu qui était à l'école et il était chaudronnier et il utilise une machine qui s'appelle la rouleuse, c'est pour je sais pas quoi. Bref, et une seconde d'inattention, mon gamin avait les doigts dans la rouleuse. Et donc l'école m'a appelé, voilà. Mon mari est rentré en 4e vitesse du travail. J'avais appelé à l'époque
mes parents pour qu'ils viennent me chercher. Que j'aurais mis trop de temps pour aller à l'hôpital. Vous me direz, tant qu'ils arrivent, j'aurais pu y aller. Bon bref, c'est pas grave. C'est fait, c'est fait. Et parce que je crois que le jour-là, j'avais pas de voiture, elle était en panne. C'est pour ça que je les avais appelés. Et mon mari, du coup, m'a rappelé en me disant, bah écoute, je pars du travail. Est-ce qu'il faut que je vienne te chercher ou je dis, bah non, j'ai appelé mes parents. Et du coup, mon mari est arrivé avant nous. Donc, il aurait pu très bien venir nous chercher. Bah, me chercher. Et le jour-là, j'avais mon grand qui était là. Il était en vacances chez nous. Et le prof, il s'en voulait à mort. Bah, non, c'est un accident, quoi. Mais il est... bah, il s'est fait opérer en urgence aussi. On a dû aller à Metz. Je crois que c'était à Le Gouest. Je me souviens plus des hôpitaux. Et non, des hôpitaux. Donc moi, j'ai pas eu le droit de voir ses doigts avant qu'ils opèrent. Mon fils n'a pas voulu. Il m'a dit non, c'est pas beau maman, tu regardes pas. Donc il m'a laissé dans le couloir. Parce qu'il avait demandé, on peut faire rentrer ta maman. Et il lui a dit non. Il fait non, elle est trop fragile ma mère. Quand elle va voir l'état de mes doigts. Donc le chirurgien, soit de l'hôpital, il nous avait dit, il m'avait expliqué que c'était pas très beau et que Mathéo ne voulait pas que je voie ses doigts dans l'état qu'ils étaient. Il fait, mais là, nous, on peut rien faire, on est obligé de vous envoyer vers l'hôpital de Metz. Il faut, on n'est pas compétent pour opérer comme ça. Donc du coup, Mathéo est parti en ambulance. Et nous, on suivait l'ambulance. C'était une obligation que notre fils, comme il était venu avec les pompiers, que l'ambulance l'emmène. Donc du coup, ils l'ont opéré assez vite. L'opération durait quoi, 1 heure, je crois. Et au bout d'1 heure, parce qu'il l'a endormi, ils lui ont fait une piqûre en dessous du bras. C'est à laine, pas à laine, mais bon. Comme qu'on dit là, en dessous de bras, quoi. Et ça, par contre, mon fils, il m'a dit ça fait mal à maman. Donc après, ils l'ont opéré, ils l'ont gardé un petit peu. Ils l'ont fait manger. Parce qu'il n'avait pas mangé depuis le matin, quoi. Et comme il allait à l'école, il mangeait tôt, quoi. À 6h30, 7h, quoi. Puis après, il allait à l'école. Surtout que le lycée était à côté, quoi. Bref. Et le seul truc que j'en veux, entre guillemets, au lycée, c'est la personne qui m'a appelé. Il m'a dit bonjour madame. Bip. Je vous appelle parce qu'il y a eu un accident à l'école. Donc je savais très bien qui était à cette école. J'ai eu 2 enfants dans la même école. 2 enfants à tour de rôle dans l'école. Donc je savais. J'ai vu, il y a eu quoi? Il me fait, écoutez, il a mis ses mains dans une rouleuse, ses deux mains sont coupées. Alors imaginez-vous, moi je suis une mère poule, j'étais pas bien du tout. Et je faisais les 100 pas, et j'en étais malade, et j'en étais pas bien. Et mon mari, quand il était à l'hôpital, parce que moi j'étais sur la route,
pour y aller, j'attendais mes parents. Et ils m'ont dit, il m'a dit, non, non, il me fait, les doigts sont pas coupés, il me fait, qui t'a dit ça? Ben, j'ai lycée, alors, je sais pas qui avait appelé à l'époque. Et il me fait, mais non, ils sont écrasés. Bon, ils sont, comme il m'a dit, hein, ils sont pas, c'est pas beau, mais voilà, ça va. Il n'y a pas les mains coupées, quoi. Et c'est vrai que souvent, ou il m'appelait, ou moi j'allais pour les devoirs, récupérer ses affaires. Ouais. Bah, le lendemain, quand on est rentré, parce que on est rentré le soir, j'ai fait à manger, on a mangé, et il est monté. Et le soir, vers quoi, 10h, 10h30, il descend en pleurs. Et il avait mal. Il m'a dit, maman, j'ai le cœur dans les doigts, j'ai mal, ça tape, ça tape. Alors, il lui avait tout donné, hein, antibiotiques, antibiotiques, antidouleur. Mais l'antidouleur, il était très, très, très costaud. Et donc, j'avais donné correctement les médicaments donc à Mathéo. Parce que il pouvait pas d'une main l'autre ça allait, mais il y a une main où il pouvait pas se servir quoi. Donc je coupais la viande, voilà, chose de maman quoi. Donc du coup je faisais ça et donc à 10h30 il est 10h, 10h30 il descendait en pleurs. J'écoute, je sais pas quoi faire, j'ai tatoué. J'écoute et je ne supportais pas de l'entendre pleurer, mais il pleurait. Il y a eu un jour, la nuit, il a eu très 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 mal. Donc ce que j'ai fait, moi j'ai appelé l'hôpital où on a été aux urgences. Donc je lui ai expliqué le cas, qu'il a été opéré à Metz. Donc elle m'a dit, il fait attendez, je vous passe un médecin. Elle me passe un médecin, donc j'explique le cas, il me fait ok. Il me fait donnez-moi le traitement. Donc je lui donne le nom des médicaments. Il me dit à quelle heure il a eu les cachets. Donc je lui dis l'heure. Ok. Il fait écoutez, nous on peut rien faire. Il m'a dit il a tout au niveau antidouleur, antibiotique. Il m'a dit je vois pas ce que je peux faire pour le gamin, pour votre fils. Ok. Je fais mais vous l'entendez pleurer quand même. Il me fait oui je l'entends. Il fait le seul truc que vous pouvez faire c'est téléphoner à Metz, à l'hôpital de Metz où il a été opéré et ils vous diront ce qu'il faut faire s'il faut venir le ramener ou pas. Ok. Donc je rappelle Metz, j'explique le cas, machin. Si vous devez l'entendre pleurer. Mais il a terriblement mal, quoi. Il fait alors, qu'est-ce qu'on lui a donné comme médicament? Et hop, je recommence, je redis les noms des médicaments. Il a eu ce médicament-là à telle heure, on a mangé à telle heure, l'antibiotique a été donné à telle heure, l'antidouleur à telle heure. Il me fait, à part, il m'a dit, je vais pas vous faire venir à l'hôpital, parce qu'il m'a dit, ça va servir à rien, on va rien pouvoir lui faire, puisqu'il a tout. Il m'a dit, ok. Je fais quoi, mon gamin, je vais pas l'entendre pleurer toute la nuit. Il me fait le seul truc qui peut soulager, c'est qu'il lève sa main. Il fait parce qu'en fait, le sang, si sa main est en bas, ça tape. Ce qui est normal, c'est au niveau douleur, au niveau opération, c'est comme ça. Il a dit on n'y peut rien, même s'il serait resté à l'hôpital, on lui aurait dit lève ta main quoi. Il faudrait qu'il ait sa main au niveau du cœur pour le soulager. C'est tout ce qu'on peut vous conseiller, il a tout ce qu'il faut. Voilà, c'est tout. Il me dit, puis demain on vous rappelle pour savoir comment s'est passé la nuit. Puisque vous nous avez rappelé en disant que ça n'allait pas quoi. Votre fils ça allait pas. Mais il avait mal quoi. Ce qui était. Il m'a dit c'est normal, hein.
Il me fait, on l'a opéré dans l'après-midi. Forcément que... Bref. Donc, je lui ai dit, ben lève ta main. Si je peux rien te donner, on peut rien faire, quoi. Il fait, faut que tu lèves ta main. Donc, je lui ai mis une écharpe autour du cou pour qu'il maintienne sa main levée, quoi, au niveau du cœur. On s'est passé, hein, la douleur est passée. Donc tout ça dans la vidéo, dans la vidéo, j'y ai pensé direct à mon fils, à mes enfants. Oh j'ai punaise, la pauvre, elle a dû avoir mal. Donc je me suis permise de, comme je demandais des nouvelles, je pense que je l'aurais quand même envoyé, parce que j'étais en retard sur certaines vidéos. J'avais regardé le vlog hier, et elle en parlait un peu vaguement, et elle m'a dit dans la vidéo, vous savez ce qui s'est passé ce week-end. Donc j'ai regardé la dernière vidéo que j'étais en retard en fait, avant le vlog, et c'est là qu'elle en a parlé, quoi. Oh, j'y ai pensé sur, oh la pauvre gamine. Bon, après mon fils était grand, hein. Il était grand. Il avait moins de 18 ans, mais il devait avoir quoi, 17 ans, 17 ans et demi. Donc on va dire entre guillemets, il gère un peu plus la douleur. Et encore, je trouve qu'il a super bien, le mien. Après, chaque personne est différente. Et chaque personne supporte la douleur différemment. Donc du coup, même ce matin quand je me suis levée, j'ai pensé à la petite. J'ai dit, ouais, j'espère qu'elle a bien dormi. Bon, je vais pas embêter Gwenaëlle non plus tout le temps. Je sais qu'elle travaille, que... Elle m'a juste répondu que c'était compliqué au niveau de la douleur hier soir. Et zut, crotte de bique. Alors attendez, j'ai un petit fil. Alors, je sais pas trop si je vais renvoyer un message. Je voudrais pas la déranger, quoi. Et bon, Gwen, tu sais que je pense fort à vous. C'est compliqué. Alors quand ça arrive comme ça... J'avais Flavien qui a été chez son copain et il jouait à cache-cache. Et c'était à Flavien de chercher son copain dans la maison où il vivait, hein, avec ses parents et ses frères et sœurs. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait pour pas qu'il le voie? Il a poussé la porte et mon fils avait le doigt dans la porte. Le jour-là, il avait aussi été opéré, lui. Mais au même hôpital. C'était moins grave. Et il était en primaire. Ouais, il était en primaire. Donc pour 2-3 jours, moi je l'ai gardé. Je travaillais pas, donc je le gardais à la maison, quoi. Et j'aurais pris quand même quelques jours d'enfants malades, quoi. Ou moi ou mon mari, quoi. Et c'est vrai que le lycée m'appelait quasi tous les jours. Pour avoir des nouvelles pour Mathéo, quoi. Parce que ça s'est passé au lycée. Oula. Oulala. Non, Claude, tu vas pas faire ça. C'est le fil est minuscule. On va essayer de faire un point d'arrêt un peu plus loin, parce que le fil est compliqué. Bon, écoutez, je laisse. Encore un peu, je jeter mon aiguille. On va laisser comme ça, quand on fera les croix, pardon, on coincera le fil. Je touche, je reviens. J'ai toussé, j'ai bu un coup. Comme ça, vous n'avez pas entendu de bruit. Donc là, hop, on reprend. Là, il ne faut pas que j'oublie de fermer ma croix. Hop. Donc là, je vais maintenir mon fil.
Alors, on va fermer cette croix là déjà. Et là c'est parti, mon kiki, pour faire les croix. Bon, on aura déjà fait 3 couleurs. Hein. Donc là, c'est du fond. Hein. Fond vert. Alors là, j'aimerais bien monter pour coincer le fil, comme ça on va pouvoir le couper. Donc j'essaie juste de trouver le trou. Donc là, sur la vidéo, donc pour moi, c'est aujourd'hui, mais pour vous, c'est hier. J'ai rajouté ma barre de description, parce que j'avais oublié de le faire hier soir. Bon, cette toile-là, je vais la laisser sur ce Q-Snap là aujourd'hui. Comme ça, je vais l'avancer. Si je peux avancer ici, là. Bon, s'arrêter ici, donc. Ouais, mais pour juste une petite couleur là. On va compter. Ouais, si j'arrive à faire 200 croix, ça sera bien. Donc le kiné, il m'a dit alors comment que ça va? Il me fait oh j'ai pas trop bien, je me suis fait mal. Il me fait vous avez le Covid? Oh j'ai arrêté avec ça au milieu. Si vous voulez vraiment que j'ai le Covid. Hein. Je dis non, mais je vais bien à part mon mal. Il me fait vous avez fait quoi? Bah j'ai été me laver. Et je me suis froissé un muscle ou je sais pas quoi. Bah, ça doit être musculaire puisque il a insisté hier en massage. Et donc, d'abord il m'a posé c'est l'espèce d'argile là, chaude. Et mince. Donc voilà. Bon, ça va encore se prendre la tête ce soir. Bon, je vous le dis. Ce monsieur n'a pas été à l'école. Et oui, il est mal au genou. Moi, je me suis levée à 9 h. Et il y avait déjà... Bah, il était au courant là. Bah, il était déjà là. Et bah, j'ai essayé d'appeler l'école ce matin. Et je n'ai pas arrivé à les avoir. J'ai reçu un deuxième SMS pour me dire votre fils est absent. Donc j'ai rappelé l'école pour leur dire qu'il avait raté la veille hein, et que je ne pouvais pas l'emmener, j'avais pas de voiture.
Parce qu'elle me fait, oui, mais il a un CCF aujourd'hui. C'est quelque chose. J'ai pas de voiture et Gilles, c'est à quelle heure le CCF? Il me fait, bah là. Bah, même si j'appelle mon mari pour qu'il vienne me chercher, tant qu'il rentre du Luxembourg, bah, c'est trop tard, quoi. Elle m'a dit, ben oui, il faudra qu'il voie avec son prof pour refaire le CCF. J'espère juste qu'il va pas lui mettre une boule pointée. Donc il avait mal au... Alors il me dit, ouais, j'ai mal au genou. Non, c'est au mollet. Il avait du mal à arriver à bouger sa jambe ce matin. Donc je lui ai mis un spray anti-inflammatoire. J'ai dit, tu vas me faire plaisir de te prendre un effervescent. Il a déjeuné. Et si c'était encore mal tout à l'heure, je te remettrai un peu de... C'est 3 fois maximum par jour, hein, c'est pas plus. Donc là, on fait des demi-croix. Et après, je vais redescendre pour les fermer. Donc là, je vais prendre les petites... il y a quelques brins, quelques croix ici. Bah alors, et comme ça, je vais pouvoir fermer mes croix. J'ai oublié d'éteindre le chauffage, parce que j'ai chaud. Bon, ben écoutez, après la vidéo, j'éteindrai le chauffage, comme hier. Hier, j'ai éteint le chauffage. Donc là, on va fermer quelques brins pour pouvoir redescendre. Mais je pense pour finir ça, il me faudra un autre fil. Mais je voudrais prendre un autre... Attends que je sépare mon brin, parce que je crois que j'en ai plus de près là. Écoutez, on va finir ce petit brin là avec vous. Puis je finirai de mon côté. Sur le village des pandas, j'ai fait 300 croix hier. Bah, non, pas 300, c'est 200... 240 peut-être. Plus j'ai avancé la deuxième bande de... Ah non, deuxième colonne. J'aimerais bien l'avancer pas mal pour vous montrer. Et comme j'étais bloquée avec le brin là, bon après il fallait que je prépare à manger tout ça. Donc, hier on a mangé plus tard. Et hier soir j'ai regardé Choupi. Bah, j'ai regardé, non. J'ai écouté Choupi. J'ai avancé mes cases du stitch au beurre parce que j'étais méga à la bourre. Je suis encore pas je ne sais pas encore aujourd'hui je fais un jour. Hier on a fait le parapluie, j'ai fait le parapluie et l'écureuil. Bon, je fais encore une croix et après je fais un point d'arrêt. Je vais le mettre ici, le point d'arrêt. J'avancerai de mon côté ce soir. Hop. Et je vais essayer de le mettre par là. Voilà. Comme ça, quand je finirai mes croix, mon fil sera emprisonné. Voilà, voilà. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu.
N'hésitez pas à me mettre un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain. Bye bye tout le monde.